La sixième chose qu'on expérimente, c'est l'accomplissement de la destinée. L'accomplissement de la destinée. Tu as une destinée, tu n'as pas un destin. C'est le destin qui est déjà scellé. Nous, on ne fait pas partie de cette catégorie. Nous, on a une destinée parce que le Seigneur dit: je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur, pour vous donner d'avoir un avenir et de l'aise. C'est pourquoi lorsque le malheur t'atteint, il dit: le malheur peut atteindre le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Parce que ça là, ce n'est pas son plan. Son plan, c'est que tu t'appuies sur le malheur pour rentrer dans la justice et dans la gloire. Ça peut venir. Ça peut venir. On peut t'attaquer. On peut t'attaquer. Il dit: ils t'attaqueront, mais ils ne pourront pas te vaincre. Parce que moi, je suis avec toi pour te secourir. Septième chose, la puissance de la connexion. C'est pourquoi quand tu viens dans l'assemblée de prière, fais attention au temps de témoignage. Fais attention au temps de témoignage. Pendant que le témoignage sera en train de passer, accroche ta parole. Dis au Seigneur: moi aussi je vais expérimenter ça. C'est prêt. Quand Dieu veut faire quelque chose de grand dans la vie de quelqu'un, il lui présente toujours quelque chose. Ça devient maintenant la fondation de ce que Dieu va bâtir. Si lorsque tu marches dans Abidjan, tu vois les maisons, les immeubles, et puis tu as arrêté, ton âme est triste, c'est que tu n'as rien compris. Il te montre pour te dire: je suis capable de faire. Maintenant, si tu es prêt, on va travailler dans ta vie pour que tu puisses faire plus que ça. Parce que si tu as vu, ce n'est que le début. Si tu as vu, ce n'est que le commencement. Si tu as vu, ce n'est que la fondation. Oh, Dieu ne photocopie plus. Il ne photocopie pas. C'est le diable qui photocopie. Dieu, lui, s'appuie et puis il appelle, ça vient. Ce soir, Dieu va appeler pour quelqu'un. J'ai dit: Dieu va appeler pour quelqu'un. Septième chose, c'est la puissance de la connexion. La puissance de la connexion. La puissance de la connexion. Le plus grand mystère, c'est le pouvoir de la connexion. Le pouvoir de la connexion. Vous voyez que Dieu lui-même, il est dans la connexion. Il est un Dieu, mais Père, Fils et Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut faire attention à tout ce que Dieu met sur ton chemin. Fais attention même quand tu viens à la prière là, de ton voisin qui est à côté de toi, bien de ta voisine. Parce que tu ne sais pas ce que demain Dieu va faire de la personne. Il te positionne à côté de quelqu'un pour que tu puisses bénéficier de ce qu'on appelle la connexion. Pour que tu puisses interagir avec la personne. Au moment où sa saison va changer, elle va penser à toi. Je dois l'expliquer. Non, je ne dois pas l'expliquer. Hein? C'est dans mon village, non? Non, ils sont des passages. Ils sont des passages. Tu as besoin de la connexion. Tu as besoin de la connexion. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu sait que nous venons de familles différentes. Nous avons vécu des histoires. Nous avons vécu des faits qui soit nous ont détruits carrément. Il y a des gens, je suis sûr que si on te dit actuellement là, il faut investir, ton cœur va se couper. Parce que tu as vécu une succession d'échecs dans les investissements. Donc tu as peur même. Quand tu entends le mot investissement, tu as peur. Pour quelqu'un, ça peut être affaire de mariage. Au lieu que tu sois dans le mariage ou que tu atteignes le mariage, tu as atteint ce qu'on appelle le mirage. C'est MM, mais c'est pas la même chose. C'est-à-dire que tu es rentré dans quelque chose où toi-même tu t'es convaincu que ça l'a abouti à la mairie. Et puis, à quelques mois, toi-même, si on t'appelle pour parler avec toi, c'est bon. C'est SMS, on t'envoie. Les habitués savent.